Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Cette semaine, je vous fais mon top 5 des jeux que j'ai le plus joué au mois d'octobre. Donc le mois d'octobre a été un mois assez tranquille, ça s'explique assez facilement. J'étais une semaine en vacances, j'ai pas vraiment joué pendant que j'étais en vacances, puis en plus de ça, avant de partir, j'ai dû préparer tellement de choses pour la chaîne et pour le podcast que j'ai pas vraiment eu le temps de jouer. Mais j'ai quand même eu le temps de faire quelques petits jeux avant de partir en vacances et depuis que je suis revenu de vacances, je m'y suis remis pas mal. Donc voilà, ça s'explique par 25 parties de jouées au mois d'octobre. Donc on va commencer directement en 5e position avec un jeu que j'ai fait 2 parties au mois d'octobre, Trinity of Rain. Trinity of Rain, c'est normal si vous en avez jamais entendu parler, c'est un jeu qui a lancé sa campagne de financement hier, donc le 2 novembre, sur Kickstarter. C'est un wargame créé par des Suisses qui m'ont envoyé ce prototype-ci. Donc, le produit final sera sûrement différent. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vous présentais le jeu, donc vraiment globalement, au cas où vous seriez intéressé par la campagne Kickstarter. Si vous savez une chose sur moi en tant que joueur, c'est que je déteste les wargames. N'importe quel jeu où il faut que tu amasses des unités le plus possible et puis qu'après ça, tu vas détruire le territoire d'une autre personne, ça n'a jamais été ce que j'aime. Peut-être parce que je perdais tout le temps, puis je suis tellement pacifiste comme personne. Donc c'est sûr que j'étais pas vendu d'avance sur ce jeu-là, mais même si vous êtes comme moi puis vous n'aimez pas les wargames, il y a quand même beaucoup de petites choses dans ce jeu-là qui font que le jeu est très intéressant. Par exemple, comme on peut le voir sur la boîte qui est vraiment délimitée en 3 comme ça, c'est parce qu'il y a 3 façons différentes de gagner le jeu. Soit par une suprématie militaire, donc parce que tu tues tout le monde, soit parce que tu as une suprématie architecturale, parce que ce qui est génial dans ce jeu-là, c'est qu'on va vraiment se construire une cité, et puis en mettant différents bâtiments dans notre cité, ça va nous donner certains bonus que d'autres joueurs n'auront peut-être pas. Donc si on arrive à construire une certaine tour, qui coûte très cher et qui prend du temps à faire, on gagne automatiquement la partie. Donc ça, c'est la deuxième façon de gagner. Et la troisième, c'est en utilisant les druides, parce qu'il y a des druides dans le jeu qui vont essayer de créer des potions de différents niveaux. Et quand on arrive à la potion du niveau 3, on a automatiquement gagné la partie. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de faire la guerre pour gagner. Bien sûr, il faut être capable de se défendre un minimum, parce que tout le monde va vous taper dessus. Mais ça reste que j'ai bien aimé cette idée-là. Moi, de voir cette petite cité qu'on va y rajouter des petits bâtiments, ça me faisait penser à quand j'étais jeune puis que je jouais à StarCraft et puis ça te prenait tel truc pour pouvoir créer tel genre de personne. Si vous aimez les wargames, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur la vidéo que j'ai faite pour vous faire une idée sur ce que vous pensez de Trinity of Rain. Mais si, comme moi, vous êtes vraiment pas fan des wargames, ça reste que c'est quand même ça à la base. Donc voilà 2 parties de Trinity of Rain au mois d'octobre. En 4e position, avec 3 parties de jouer au mois d'octobre, un petit jeu que j'ai réussi à prendre avec moi dans mes valises, 3 Dice. Donc 3 Dice ou Troy's Dice, comme j'aime bien dire, c'est un roll and write qui est assez expert. Donc le jeu est constitué de 8 phases jour et 8 phases nuit. Dans chacune de ces phases-là, les joueurs auront le choix entre 4 dés qui sont placés sur des disquettes de différentes couleurs. La couleur du disque sur lequel le dé est posé va déterminer dans quelle rangée on a le droit de faire notre action. Le numéro sur le dé va représenter laquelle colonne verticale on a le droit de faire notre action. Par contre, nos choix ne sont pas limités que à ces 4 dés-là parce qu'il y a plusieurs façons d'altérer les dés. Ça veut dire que par exemple, avec un dé 3 qui est sur un disque blanc, je pourrais dire je vais dépenser telle ressource pour le faire monter ou descendre. Donc je pourrais dire c'est un 4 blanc maintenant ou un 2 blanc. Donc il y a plein de façons d'altérer les chiffres. Donc on n'est pas trop pris avec les 4 choix qu'on a. Par contre, plus la partie avance, il y a un dé noir qui va venir détruire des sections de votre carte, de votre fiche de score. Donc la première rangée horizontale tout en haut de la fiche, c'est celle qui construit les forteresses. Donc ça veut dire que ça va vous protéger pour toutes les fois où le dé va venir briser votre cité. Ça, c'est vraiment globalement comment ça se joue, mais c'est quand même plus complexe que ça. Comme j'ai dit, c'est vraiment, je pense, le roll and write le plus compliqué que j'ai fait de ma vie. Mais attention, c'est pas parce qu'il est complexe qu'il vaut pas la peine d'être testé. C'est un jeu qui est compliqué dans les choix qu'on a à faire, mais pas dans les règles. Après 10 minutes, on a compris les règles, mais c'est vraiment de savoir à quel moment je vais prendre tel dé pour pouvoir faire le plus de points, optimiser les points que je vais faire. En plus de ça, il y a une mini-extension dans le jeu qui permet de complexifier encore plus. Je ne l'ai pas encore utilisé, j'en ai pas besoin. Donc, si vous êtes fan de Roll and Write et puis que vous cherchez quelque chose d'un petit peu plus complexe, tout en gardant les éléments qu'on aime des Roll and Write, c'est-à-dire les combos et tout, alors je vous suggère fortement de jeter un coup d'œil à 3 Dice. De retour sur la liste ce mois-ci en 3e position avec 4 parties de jouer,
Dictopia. Je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises de Dictopia sur la chaîne. C'est un tout petit jeu d'ambiance où on va utiliser certaines lettres pour essayer de faire le meilleur mot possible qui va nous donner le plus de points. Mais attention, c'est pas nécessairement toujours le mot le plus long parce que des fois, on va avoir des bonus si on rentre dans telle catégorie. C'est franchement ce que j'aime de ce jeu-là parce que moi, je suis pas quelqu'un qui a un vocabulaire extraordinaire, comme vous l'aurez peut-être remarqué. Mais c'est ça qui est génial, tu peux avoir fait le plus petit mot dans un round, mais c'est peut-être toi qui feras le plus de points parce que c'est toi qui l'as le plus optimisé en respectant les différents critères. C'est un jeu qui se joue tout aussi bien à 2 qu'à 7, donc c'est très pratique d'avoir un petit jeu comme ça dans sa ludothèque pour sortir peut-être entre 2 plus grosses parties. Donc Dictopia, 4 parties de jouer au mois d'octobre. En deuxième position, au mois d'octobre, on a le jeu Red Rising. Donc j'ai fait 5 parties de Red Rising au mois d'octobre. C'est 5 parties que j'ai fait, je crois, dans la première semaine d'octobre. Donc je pensais qu'il allait vraiment monter, mais depuis, j'y ai pas retouché. Comme c'est souvent le cas avec les jeux qui font mes top 5, c'est souvent des jeux que ma femme, elle aime jouer, parce que c'est surtout avec elle que je joue à des jeux de société. On est bientôt rendu à une dizaine de parties de jouer de Red Rising, et comme je l'avais mentionné dans ma vidéo, plus on joue à ce jeu, plus il devient intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un jeu où on va devoir gérer les cartes qu'on a en main parce qu'à la toute fin, les cartes qui nous resteront en main, c'est ceux-là qui vont nous donner des points. Donc ça veut dire que tout au long de la partie, on va essayer d'optimiser les cartes qui vont nous rester à la fin. Bien sûr, pendant la partie, il y a aussi d'autres façons de faire des points, mais majoritairement, les points qu'on va avoir à la fin viennent du combo qu'on aura dans nos mains. Si vous regardez en ligne, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui sont aux deux opposés avec ce jeu-là. Il y a des gens qui l'adorent, il y a des gens qui le détestent. Ben moi, je pense que je me trouve à peu près au milieu, peut-être plus du côté que je l'aime, mais je dirais pas que je l'adore. Mais c'est certainement un jeu que je dirais jamais non à le sortir dans une soirée jeu. Et donc, en première position pour le mois d'octobre, c'est un jeu que j'ai joué 7 parties ce mois-ci parce que je l'ai pris avec moi dans mes valises en vacances. C'est 101 le match. Donc 101, c'est un jeu très simple où on va devoir prendre des petites tuiles en plastique comme celle-ci qui ont une de 5 couleurs et un numéro de 1 à 10. Ensuite, on va devoir se constituer un carré qui fait une grille donc de 5 par 5. Une fois que vous avez posé votre première tuile, toutes les autres tuiles devront être connectées à les tuiles que vous avez déjà posées. Une fois que les deux joueurs auront fini leur carré de 5 par 5, on va devoir comparer qui a les meilleures lignes horizontales et les meilleures colonnes verticales. Comment on va être capable de déterminer qui a une meilleure ligne ou une meilleure colonne? Ben, c'est un peu comme au poker. Ça veut dire qu'on va regarder, la pire chose qu'on peut avoir, c'est une paire. Ensuite, la double paire. Tu peux faire une suite de couleurs. Donc, celui qui a la combinaison la plus forte va gagner le point pour cette colonne ou cette ligne-là. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a aussi un mode expert où, à la place de prendre les tuiles au hasard comme ça, on a le choix parmi ceux qui sont présentes devant nous. Donc, par exemple, si moi je choisis cette tuile-ci, parce qu'ils vont toutes être de dos, ben, je sais qu'elle est soit verte ou rouge. Et puis, les chiffres qui sont écrits dessus, ça montre le potentiel de ce que ça peut être. Donc, ça veut dire qu'il y a un petit côté plus stratégique, mais ça reste quand même un jeu très accessible. Ce qui est assez cool, c'est qu'on a, à place des cartes, on a des petits jetons en plastique comme ceci, ce qui veut dire que c'est imperméable. Et puis justement, on a fait la majorité de nos parties sur le bord de la piscine. On avait un rebord comme ça. Puis pendant qu'on était dans la piscine, avec le pina colada et tout, tu peux faire des petites parties de 101 le match. Donc voilà, c'est tout pour moi cette semaine. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires quels sont vos top 5 jeux que vous avez joués ce mois-ci. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je voulais finir par dire un énorme merci à mon équipe sur Patreon qui me soutiennent. Donc merci beaucoup à vous. Vous voyez leur nom ici, là. Et puis sinon, nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de